YouTuber Cox. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais un petit peu raconter avec mes mots un petit peu la vie qu'a eu Madara. Voilà, c'est très simple comme concept. Comment Madara a fait pour avoir tous ses pouvoirs et ressusciter. Et comment il est mort, vous voulez savoir. Alors, ceux qui veulent tous voir de Madara Uchiwa, allez regarder la série Naruto Shippuden. Voilà, vous comprendrez tout quand il y aura la quatrième grande guerre ninja. En gros, Madara Uchiwa, quand il était petit, il a rencontré un qui sera son ami. Il s'appelle Hashirama Senju. Et il veut construire un village qui sera le village de Konoha. Mais Madara dit oui. Mais leur père avait enquêté sur les deux jeunes hommes, tout simplement. Et le père d'Hashirama avait vu que Madara c'était un Uchiwa, et vu que les Uchiwa et les Senju sont toujours en guerre, surtout là, et que le père de Madara Uchiwa a vu que Hashirama était à Senju, ça a fait des conflits. Et un jour, quand ils refaisaient des ricochets, où ils avaient écrit un truc, je crois Madara il avait écrit enfuis-toi, et il a dit, je crois il avait écrit à Shirama, non c'est, je me rappelle plus, en gros ils avaient écrit enfuis-toi et c'est un piège. Et quand le petit frère de Madara Uchiwa et de Hashirama Senju sont arrivés, avec leur père bien sûr, ils ont tout de suite compris en partant, quand ils avaient vu le nom, quand ils ont entendu la voix de leur père et de leur frère, ils sont direct allés là-bas. Et à un moment, quand les deux petits frères ont failli se tuer tous les deux, Madara et Hashirama ont envoyé une pierre pour faire tomber les deux kunai. Et c'est là où ils ont un petit peu arrêté le combat. Enfin, pas un petit peu, ils ont arrêté le combat et Madara a dit à Hashirama, on ne pourra pas être amis et en gros un petit peu fonder le village parce que moi je suis un Uchiwa et toi tu es un Senju. Un Senju quoi. Et tu sais très bien qu'on est un petit peu adverse quoi. C'est un petit peu la guerre des Uchiwa et des Senju. Et du coup, quand Hashirama dit un truc, ça va évoquer à Madara un petit truc là dans sa pensée. Et c'est là où son Sharingan s'éveille. Et là, le frère de Madara dit, regarde papa, il a éveillé son Sharingan. Madara. Mais Madara, c'est un Uchiwa. Dites-vous bien. Et alors, imaginez quand il va être comme ça, il est super fort. Donc, ils se sont plus revus jusqu'à un certain moment. Ils font en gros un grand combat. Et Madara, à un moment, quand il a vu son petit frère se faire tuer euh, par en gros, je me rappelle plus, le frère d'Hashirama, voilà son nom, tout simplement. Il va s'énerver quand le petit frère de Hashirama l'a tué avec le déplacement instantané. Il va éveiller le... comment on appelle ça déjà, le kaléidoscope infini du Sharingan. Vous voyez là le Sharingan là en rond là qui est en bas, c'est ça, le kaléidoscope infini du Sharingan. Et en gros, Madara, quand il va se faire battre par Hashirama, un moment, Madara va lui dire, Hashirama, si tu veux gagner ma confiance, tu devras faire un truc. Et Hashirama dit oui. Il dit, et Madara il dit, Hashirama, soit tu te tues ou soit tu tues ton frère.
il y a tous les autres qui étaient Senju. Même des Uchiwa ont rejoint les Senju, hein, parce que les Senju, ils sont beaucoup plus forts que les Uchiwa. Et en gros, ils ont tous dit, mais c'est de la folie, Hashirama ne fait pas ça. Et Hashirama a enlevé son armure rouge qu'il a, Madara, sur la photo. Et tout simplement, il a dit à son frère, ne tue pas Madara. Ne tue pas Madara, en gros. Et il a dit, ok. Et du coup, il a dit, bon, au revoir, avec le kunai. Et quand il est allé se transpercer le ventre, Madara a pris sa main, enfin son poignet et sa main, et il a dit, non, non, Shirama, ne fais pas ça, j'ai vu ce que tu avais dans le ventre. Du coup, ils ont décidé de faire une alliance, les Uchiwa avec les Senju, et fonder le village de Konoha, où il y avait le clan Uchiwa et Senju dans le même village. Mais un jour, Madara, en gros, vu que Madara n'avait pas la même vision de la paix qu'avait Hashirama, il a dit, euh, je pars du village, en gros, je ne veux plus être, tout le clan Uchiwa ne sera plus dans ton village. Nous, on n'a pas la même vision du mot paix. Bien sûr, avant, Hashirama voulait que Madara soit Hokage. Alors, si Madara aurait été Hokage, alors imaginez le conflit qu'il y aurait eu après. Et du coup, Madara a refusé, a dit non, c'est toi, Hashirama, le Hokage. Moi, je ne suis pas pour ça, quoi. Parce que tout le monde aurait peur de lui. Et c'est clair. Même au moment, il va rendre le ballon à un enfant. L'enfant, il a eu peur de lui. Et du coup, quand Madara Uchiwa parta, les guerres se défilèrent, mais, à part, je crois, dans une guerre, en gros, Madara, je crois que c'est même pas dans une guerre, qu'est-ce que je raconte, je sais plus, je perds la mémoire. Madara va rencontrer encore une nouvelle fois Hashirama, et là, ce combat sera, comment dire, un petit peu... Alors le combat sera un petit peu va un petit peu ravager Konoha, mais c'est qu'un petit détail. Madara va prendre Kyuubi et va dire dis-moi Kyuubi, et Kyuubi va lui répondre ta gueule, je crois. Non. Il va lui répondre tais-toi et tout. Et à un moment il va péter un plomb et Madara va dire Kyuubi, je te contrôle. En gros, il va activer un sort des Uchiwa où là il contrôle Kyuubi. Et il est allé sur sa tête et il a commencé le combat avec Hashirama. Et le combat, devinez qui a gagné. Je laisse, vous marquerez dans les commentaires. Je laisse un petit peu du temps. Je vous dirai après. Et du coup, un moment, Madara, quand Hashirama risque de faire une attaque qui pourrait coûter la vie de Kyuubi, de Kurama en gros, le démon à 9 queues, le démon renard à 9 queues, et il met le Susanoo. Donc en gros, comme ils disent dans le manga, Kyuubi a revêtu du Susanoo et du coup Madara à l'intérieur avec les deux katanas. En plus, Madara, vu qu'il a littéralement la forme ultime du Susanoo, il est très fort. Genre la forme ultime du Susanoo, il dégaine son sabre, il peut raser un village complet. Et ensuite, du coup, vous pensez que c'est qui a gagné, Madara ou Hashirama? Ça sera Hashirama. Et pourquoi? Et parce que Hashirama, à un moment, c'est là où ça deviendra la vallée de je sais plus quoi là. Et
en gros, Hashirama va arriver dans le dos de Madara. Il va prendre son katana et l'enfoncer littéralement au milieu de la poitrine. Et Madara, du coup, tombe dans l'eau. Mais bien sûr, Madara n'est pas mort. Et aussi, regardez. Mais je fous toutes les images, bien sûr. Faut que je la retrouve. Madara, où tu vois, où tu. Il manque une photo de Madara. S'ils l'ont pas mis, eh ben. S'ils l'ont pas mis, les gars. Je vais péter un câble, un petit câble. Tu vas me montrer cette photo. En gros, à un moment, Madara, il fera semblant. En fait, il fait semblant qu'il est mort. Mais en fait, il est pas du tout mort. Vous voyez, les cheveux blancs, bah, ça sera pareil. Et en gros, il avait... comment ça s'appelle aussi cette technique bordel, attends. Les gars, attendez, je vais me renseigner là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, en gros, c'est le pouvoir du Sharingan. Où à un moment, tu sacrifies un Sharingan. Et en gros, tu peux changer le cours de ton destin. Et il a fait ça. Et du coup, il n'était pas mort. Et vu qu'à un moment, juste avant de mourir, il avait arraché une cellule de Hashirama, il a pu se greffer le pouvoir des Senju, en gros, en lui. Et il a pu éviter de mourir, parce que quand il était vieux avec les cheveux blancs et tout, il a fait un truc en gros, avec les cellules sources de Hashirama, vu que Hashirama pouvait se régénérer grâce à son pouvoir, je crois, sans faire aucune manipulation de chakra. Et je crois. Et non, ouais. Et du coup, en gros, il a pu rester en vie encore jusqu'à la troisième grande guerre ninja. Et à un moment, il éveille donc son Rinnegan. Et quand il réveille son Rinnegan, il invoque la statue d'Herziark. Là, c'est la statue de Jubi, les gars. En gros, s'il récupère tous les démons à queue, il a juste à faire transformation, je crois, je ne me rappelle plus. Il a juste à faire spawn Jubi. Et ils seront... Voilà, le monde sera condamné à la mort. Les Rinnegan, là, c'est des trucs violets que vous voyez dans cette image. Violet et noir. Et à un moment, lors de la troisième grande guerre ninja, Obito Uchiwa se fait écraser par un grand caillou. Et du coup, Madara, un de ses Zetsu blancs, le récupère et le met dans son repère. Quand il se réveille, à un moment, il va voir Madara devant lui. Madara va lui expliquer son projet de lune, les 7 cartes lunaires infinies. Et du coup, en gros, il dit tu feras ci, cela et tout. Tu vas suivre mon plan en gros à la lettre. Et à un moment, il va avancer. Et il va arracher les trucs qui lui permettaient de vivre encore des années, des siècles de Madara. Et du coup, il meurt instantanément. Et du coup, ça fait que Obito prend le rôle de Madara Uchiwa et essaye, du coup, non, c'est pas il essaye, il rentre dans l'Akatsuki sur le nom de Tobi. Il fait un petit peu le con, on va pas se le mentir, entre nous deux, il est un petit peu con Tobi, hein. Voilà. Et du coup, ça fait qu'à un moment, lors de la quatrième grande guerre ninja, il avait réussi à prendre tous les démons à queue, à part 2 démons à queue. Pourtant, il a quand même... et avec un Rinnegan, vu qu'il y avait
la statue d'Hérésiard qu'il a quand même réussi à invoquer Jubi grâce à un film de quantité. Et du coup, ça fait que Obito a pris un Rinnegan, donc ça fait qu'il il a pris presque tous les démons à queue à part Kiki, Kyuki et Kurama. Et du coup, il avait pris Matatabi, Seiken, Seiken. Ensuite, il avait pris aussi Shukaku. Et il a pris aussi Shomei. Et après Shomei, il en manque un, mais je m'en rappelle plus. Et voilà. C'est des noms très durs. Ah oui, et Son Goku, bien sûr, Son Goku. Waouh! Que fait Son Goku dans, littéralement, dans Naruto? Je ne sais pas, mais c'est un démon à queue, voilà. Et du coup, en gros, il manquait plus que le chakra de Kyuki et Kurama. Mais à un moment, Kyuki, pour échapper à un moment, lors de l'Akatsuki, quand il y avait Sasuke et tout, à un moment, bah, il trancha un tentacule de Kyuki. Et du coup, il y avait du chakra dans la tentacule, c'est un petit peu logique. Et du coup, ça fait qu'il a eu le chakra. Et vu que pendant la 4e Grande Guerre Ninja, ils ont ressuscité, les frères Or et d'Argent, Shinkaku et Shinkaku. Et vu qu'à un moment, pendant que le village de Kiri essayait d'attraper Kyuubi, ils se sont jetés dans la gueule de Kyuubi. Ils ont survécu pendant 2 semaines en dévorant Kyuubi de l'intérieur, genre ils mangeaient sa chair. Du coup, quand ils sont ressortis en mode Kyuubi, avec 4 queues, ou 6. Et à un moment, du coup, quand ils sont morts, quand ils ont été emprisonnés, enfin scellés tous les deux, bah il a pu ressusciter, il a fait avaler à la statue d'Hérésiarque. Du coup, ça lui a ouvert tous les yeux. Et après, Jubi a été ressuscité. Putain, Jubi, tu es trop fort. Mais il a été vaincu. Il a été vaincu. Du coup, Madara aussi, il a été ressuscité. Oui. Sinon, ça serait pas beau, voyons. Et du coup, Madara a été ressuscité. Et il combatta toute la troupe des ninjas. Avant ça, et du coup, il combatta les 5 Kage pour voir leur puissance actuelle, voir la puissance des 5 Kage. Et ça fait que du coup, il a tué littéralement les 5 Kage à lui seul. Hein, il n'a pas demandé quelqu'un d'autre. Putain, il y a 2 moustiques là. Ils sont en train de me casser le bonbon. Et du coup, ça fait que Madara, à un moment, il reviendra à la vie. Et du coup, quand il a battu un petit peu tous les 5 alliés, il rejoint le front principal. Et ça fait que il est en train de tester déjà Jubi à un moment. Il est en train de massacrer à un moment toute la troupe le ninja quand il arrive à faire les Dotensei à Obito. Et du coup, ça fait que Obito ne va pas mourir grâce à Zetsu Noir qui va aller dans son corps et contrôler son corps. Et ça fait que du coup, à un moment, il fallait que ce Madara ressuscite réellement, genre pas avec la réincarnation des âmes, il a un corps comme ça, non, il a un vrai corps. Et du coup, ces 2 Rinnegan ont été brisés. Du coup, il voyait plus rien, mais il sortait les chakras, tu vois, de tous les ninjas. Et il a massacré presque tout la troupe ninja, une moitié, je crois. Et du coup, ça fait que Madara, à un moment, va voler le Rinnegan à Shifuki. Hein. Ah, voilà, moustique mort. À Shifuki. Ah oui, le Rinnegan à Nagato. Oui, parce que Obito avait caché le Rinnegan littéralement. Et ça fait que quand Zetsu Blanc lui a donné, il a dit bah
c'était pas trop tard, voyons. Et du coup, quand il a pu voir avec un œil, franchement, il a pu invoquer plein de trucs, faire plein de trucs. Et même quand Obito se fait arracher tous les, en gros, tous les témoins euh, tous les démons que oui, bah ça fait que il est un petit peu mort, hein. On va pas se cacher, entre nous deux, il est mort. Il est éclaté, décédé, posé, verbal, allez c'est bon, c'est ciao. Et du coup, ça fait que bah, Madara va enfermer tous les démons à queue. Et à un moment, quand il va être un petit peu, non pas un petit peu, quand il a dépassé la puissance de Rikudo, franchement, un moment, il active les arcades lunaires infinies. Et du coup, le ciel, tu vois, il faisait nuit, il fait soleil, tu vois, mais avec encore la lune toute rouge, là, toute dégueulasse, avec plein de Sharingan. Et Madara s'ouvre un trou, là, avec un gros œil dégueulasse au milieu de son front frontal, et se métamorphose en devinez pour eux qui ont la rêve. Marquez-le dans les commentaires. Attendez, j'attends. Et eux qui ont réussi à trouver qui c'était, je mettrai un gros cœur dans votre commentaire. C'était bien sûr Kaguya Otsutsuki, voyons, la mère des ninjas. Et oui, parce que c'est pas littéralement le fondateur pas Agoromo. Enfin, si, du coup, Agoromo, vu que c'est Rikudo. Du coup, ça fait que Rikudo, en fait, c'est la mère de Kaguya. C'est le fils de Kaguya avec son frère qui a rejoint sa mère. Oui, non, c'est les blablabla, voilà. On va pas parler de Kaguya. Et du coup, ça fait que quand ils ont vaincu Kaguya Otsutsuki, Madara Uchiwa est tombé. Et du coup, Hashirama est allé le voir vu qu'il était ressuscité. Il a parlé avec Madara et tout. Voilà. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, le jeune youtubeur coach, tu mets pas assez d'informations et tout. Oui, parce que ceux qui auront envie de regarder Naruto Shippuden, je vais pas leur spoil, s'ils voient cette vidéo, voyons, va être un petit peu logique. Donc voilà, c'était le jeune youtubeur coach. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à sonner la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je sortirai, à partager si vous avez aimé, bien sûr. Et voilà. Donc, ciao les